Personne ne l'avait vu venir. Mais le FC Barcelone pourrait être en train de préparer un mercato complètement différent de ce que tout le monde imaginait. Rodri se rapproche. Julián Álvarez résiste encore. Et pendant que le Barça refuse pour l'instant d'abandonner ses deux priorités, un jeune de seulement 16 ans pourrait même bouleverser tous les plans de Hansi Flick. Oui, vous avez bien entendu. Parce que si le Barça ne parvient pas à recruter son nouveau numéro 9, Flick aurait déjà une solution totalement inattendue. Et cette décision pourrait avoir des conséquences jusque sur le mercato de l'Atlético Madrid. Alors, que prépare réellement le Barça? Tout commence avec les deux dossiers qui occupent actuellement toute l'attention des dirigeants catalans, Rodri et Julián Álvarez. Selon Mundo Deportivo, Barcelone ne travaillerait pour l'instant sur aucune alternative à ces deux priorités. Le message est donc très clair. Le Barça veut Rodri. Le Barça veut Julián Álvarez. Et malgré les difficultés, le club refuse de changer de stratégie. Commençons par Rodri. Le milieu espagnol est désormais de retour à Manchester City après ses vacances, mais son avenir continue de faire parler. Manchester City réclamerait environ 80 millions d'euros pour son joueur. Le Barça, lui, espérait boucler l'opération autour de 70 millions d'euros, bonus compris. 10 millions d'euros. Voilà, sur le papier, la différence qui sépare actuellement les deux clubs. Mais le Barça possède un argument que Manchester City ne peut pas ignorer. La volonté du joueur. Rodri serait particulièrement intéressé par le projet de Hansi Flick et souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Et c'est là que le dossier devient beaucoup plus intéressant. Selon les informations rapportées par Sport, le Barça aurait déjà présenté une troisième offre. Les négociations avanceraient. Mais surtout, un autre élément pourrait accélérer les choses. Selon Fabrizio Romano, Rodri resterait en contact quasiment quotidien avec plusieurs de ses coéquipiers de la sélection espagnole évoluant au Barça. Le joueur échangerait régulièrement avec eux et leur aurait fait part de son envie de finaliser rapidement son transfert. Et quand on regarde le vestiaire catalan, ce n'est pas vraiment surprenant. Rodri connaît déjà une grande partie de l'effectif espagnol du Barça. Eric Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Fermín López. Joan Garcia est également cité parmi ses connaissances. Autrement dit, Rodri ne découvrirait pas un vestiaire totalement nouveau. Il retrouverait plusieurs partenaires de sélection. Et pour un joueur qui doit prendre une décision aussi importante, cet environnement peut forcément compter. Mais voilà le détail qui pourrait faire toute la différence. Barcelone semble de plus en plus confiant. Le club catalan pense pouvoir rapprocher les exigences de Manchester City de son offre. Et si les deux parties trouvent un compromis autour de 70 millions d'euros bonus compris, Rodri pourrait alors devenir l'un des grands coups du mercato barcelonais. Mais attention, pendant que le dossier Rodri avance, l'autre priorité du Barça est beaucoup plus compliquée. Julián Álvarez. Et là, la situation est complètement différente. L'Atlético Madrid refuse toujours de négocier son départ dans les conditions souhaitées par Barcelone. Les colchoneros campent sur leur position. Et malgré cela, le Barça continue d'y croire. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants catalans pensent que Julián Álvarez n'a pas abandonné son idée de rejoindre le Camp Nou. Le joueur pourrait donc continuer à pousser dans les prochains jours. Mais Barcelone fait face à un problème énorme. L'Atlético ne veut pas faciliter son départ. Et lorsque le vendeur refuse de négocier, même la volonté du joueur ne suffit pas toujours. C'est justement pour cette raison que le Barça commence à regarder les autres possibilités. Et c'est ici que le chantier du numéro 9 devient particulièrement intéressant. Car Barcelone a besoin de buts. Beaucoup de buts. Avec les départs évoqués de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford, le club catalan doit remplacer une production offensive importante. À eux trois, ils auraient inscrit 55 buts la saison dernière, selon les données du script. Le problème est donc évident. Le Barça doit trouver une solution. Mais quelle solution? Lautaro Martinez est étudié. Vangelis Pavlidis est étudié. Nicolo Tresoldi est également évoqué. Georges Mikotadze fait partie des profils qui séduisent Deco. Mikel Oyarzabal possède lui aussi des qualités intéressantes. Mais presque chaque piste présente un obstacle. Lautaro est difficile à faire partir de l'Inter. Pavlidis doit encore prouver qu'il peut reproduire ses performances au plus haut niveau. Oyarzabal est extrêmement attaché à la Real Sociedad. Et certaines pistes sont déjà devenues compliquées. Eli Junior Kroupi, par exemple, a vu son dossier se compliquer après sa blessure. Alors Barcelone se retrouve devant un choix. Dépenser énormément pour un grand attaquant. Ou faire confiance aux joueurs déjà présents.
Et c'est précisément ici que Hansi Flick pourrait sortir une carte complètement inattendue. Un joueur de seulement 16 ans. Son nom. Ebrima Tunkara. Le jeune milieu hispano-gambien fait parler de lui pendant la préparation du FC Barcelone. Il participe aux séances avec l'équipe première et aurait impressionné le staff blaugrana. Selon Sport, Flick verrait chez lui certaines qualités qui pourraient lui permettre d'évoluer plus haut sur le terrain. Puissance physique. Capacité à jouer dos au but. Facilité à se retourner rapidement avec le ballon. Des caractéristiques qui pourraient, selon cette hypothèse, lui permettre d'occuper une position plus avancée. Alors évidemment, imaginer un joueur de 16 ans comme solution au poste de numéro 9 peut sembler complètement fou. Mais si Barcelone ne parvient pas à recruter l'avant-centre qu'il recherche, Flick pourrait-il réellement lui offrir une opportunité? Et cette éventualité pourrait avoir une conséquence très surprenante. Lucas Stassen. L'attaquant belge de l'AS intéresserait notamment l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que les Colchoneros pourraient avoir besoin d'un nouvel attaquant si Julián Álvarez ou Alexander Sørloth venaient à quitter le club. Et c'est là que les destins de plusieurs joueurs commencent à se croiser. Si Álvarez rejoint le Barça, l'Atlético pourrait chercher un remplaçant. Et Stassen pourrait alors devenir une option. Mais si le Barça abandonne Álvarez et décide finalement de faire confiance à Tunkara, alors tout change. L'Atlético pourrait conserver Álvarez. Et dans ce cas, le besoin de recruter Stassen diminuerait considérablement. Autrement dit, l'avenir de Lucas Stassen pourrait être indirectement influencé par une décision prise à Barcelone. Mais ce n'est pas le seul problème auquel le Barça doit faire face. Le club doit également gérer les conséquences de la blessure de Rooney Bardghji. Avant cette grave blessure au genou, le jeune Suédois suscitait beaucoup d'intérêt. Plusieurs clubs auraient pris des renseignements sur sa situation, notamment pour un prêt ou un transfert définitif. Mais sa rupture du ligament croisé a brutalement stoppé ces discussions. Le joueur a été opéré avec succès mercredi et devrait désormais se concentrer sur sa longue rééducation. Plus de 7 mois d'absence sont évoqués. Pour Barcelone, ce n'est évidemment pas seulement une mauvaise nouvelle sportive. C'est aussi un dossier de mercato qui disparaît temporairement. Et pendant que Bardghji doit penser à sa récupération, un autre jeune joueur s'apprête à quitter le Barça. Áron Jákobišvili. Le gardien hongrois de 20 ans serait sur le point de rejoindre Almería. Selon Mundo Deportivo, les deux clubs travailleraient sur un transfert estimé entre 2 et 3 millions d'euros, avec une particularité importante. Barcelone conserverait entre 50 et 60% des droits du joueur. C'est une stratégie intéressante. Le Barça laisse partir un jeune gardien qui manque de temps de jeu, mais conserve une partie importante de ses droits pour l'avenir. Et la raison est simple. Jákobišvili se retrouve actuellement derrière Johan Garcia et Wojciech Szczęsny dans la hiérarchie des gardiens. Pour un joueur de 20 ans, rester troisième gardien signifie surtout une chose. Très peu de minutes. Il a donc compris qu'il devait partir pour jouer. Et Almería pourrait lui offrir cette opportunité. Le jeune gardien n'a d'ailleurs pas participé à l'entraînement du Barça samedi et n'a pas été convoqué pour le déplacement à Bâle. Tout indique donc que son départ est désormais proche. Et cette opération montre une nouvelle fois la stratégie du Barça. Faire partir certains joueurs pour leur permettre de jouer, tout en protégeant les intérêts futurs du club. Mais maintenant, revenons au dossier qui pourrait définir tout le mercato. Rodri. Parce que contrairement à Julián Álvarez, Barcelone pense réellement pouvoir trouver une solution. Manchester City demande environ 80 millions. Le Barça veut payer autour de 70 millions bonus compris. Et le joueur semble favorable à une arrivée en Catalogne. 3 éléments qui rendent le dossier beaucoup plus concret. Mais le Barça ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Car dans le même temps, le club doit résoudre son problème de numéro 9. Et c'est là que la stratégie de Deco et celle de Hansi Flick pourraient entrer en collision. Deco semble davantage favorable à un système offensif où plusieurs joueurs peuvent permuter. L'idée serait de s'inspirer notamment du modèle du PSG de Luis Enrique. Pas forcément besoin d'un numéro 9 traditionnel. Plusieurs joueurs offensifs capables d'occuper différents espaces. Flick, lui, semble davantage attaché à la présence d'un véritable avant-centre. Et si aucun accord n'est trouvé pour Álvarez, c'est peut-être là que le jeune Tunkara pourrait entrer dans l'équation. Mais il faut rester prudent. À ce stade, il s'agit d'une possibilité évoquée autour du joueur, pas d'une décision officielle du Barça. Et cette nuance est essentielle. Car le club pourrait encore recruter un attaquant. Lautaro Martinez reste un profil prestigieux. Miko Tadze apparaît comme une option plus accessible. Pavlidis offre des garanties statistiques. Oyarzabal possède une expérience importante.
Et Alvarez reste la priorité. Mais pour l'instant, aucune de ces solutions ne semble simple. Et c'est exactement pour cela que le mercato du Barça devient aussi imprévisible. D'un côté, Rodri semble se rapprocher. De l'autre, Alvarez reste bloqué. Entre les deux, Barcelone doit trouver une solution pour son attaque. Et pendant ce temps, plusieurs jeunes joueurs voient leur avenir directement influencé par ces décisions. Alors, que va faire le Barça? Va-t-il investir massivement sur Rodri et continuer à attendre Julián Alvarez? Va-t-il finalement abandonner l'Argentin pour une autre solution? Ou Hansi Flick pourrait-il vraiment surprendre tout le monde en donnant sa chance à Ebrima Tunkara? Une chose est certaine, le mercato catalan est loin d'être terminé. Et le prochain mouvement pourrait complètement changer le visage de l'équipe. Alors dites-moi votre avis en commentaire. Si vous étiez Deco, vous mettriez tout l'argent sur Rodri et vous attendriez Alvarez, ou vous recruteriez immédiatement un autre numéro 9. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez d'une éventuelle opportunité pour Tunkara avec l'équipe première. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines informations sur le Barça, le mercato et les dossiers Rodri et Julián Alvarez. Parce qu'à Barcelone, cette histoire est loin d'être terminée.